Bonsoir à tous, du coup, je vais vous raconter un petit peu mon expérience d'au pair que j'ai fait en 2015, donc c'était en Angleterre. J'avais déjà fait une vidéo à l'époque, mais c'est vrai que je l'ai jamais partagée parce que j'étais très timide, même si je suis encore un petit peu aujourd'hui. Je pense qu'il est temps quand même que je puisse en parler correctement. C'était pas ce que j'attendais, mais ça reste quand même une expérience. Donc je suis partie faire fille au pair en 2015. En fait, c'était pile pendant mes années d'études. C'était à la fin de ma première année de licence, donc de cinéma. Et j'avais envie de partir. J'ai toujours eu cette envie de voyage. Et du coup, je suis partie donc en 2015. Je suis partie le 11 juin exactement. J'ai pris l'avion jusqu'à Birmingham. Et après, j'ai pris le train jusqu'à la petite ville de Stamford, qui n'est pas du tout connue dans le comté du Lincolnshire. C'était une toute petite ville très mignonne, mais il n'y avait pas grand chose à faire, donc je reviendrai sur ces points-là parce que c'était pas facile quand même. Donc voilà, je suis partie là-bas. Je devais partir jusqu'au 8 août, donc je devais partir bien 2 mois. Et suite aux événements de ce qui s'est passé là-bas, je suis restée que 3 semaines. Donc je vais vous raconter un petit peu comment ça se passe. Donc la première étape, c'est trouver sa famille. Donc ça va un peu de pair avec la destination, mais je pense que la destination, ou du moins le pays, c'est quand même une des choses qui est assez importante et qui vous vient directement en fait de savoir dans quel pays. Moi je sais que c'était l'Angleterre, puisque je sais que l'Angleterre ça fait partie de mes pays favoris, et je savais que c'était là-bas. J'étais pas centrée sur une ville en particulier, je savais que je voulais aller en Angleterre. Du coup, je me suis mise à chercher la famille. Donc première étape, trouver la famille. Je me suis connectée sur énormément de sites, donc Au Pair World, énormément de sites, même sur Facebook, sur les groupes Facebook, mais je voulais quand même au départ partir sur un site où il y avait un contrat pour être sûr qu'il n'y aurait pas eu de soucis. Finalement, en ayant lu plusieurs avis, je me suis rendu compte que c'était pas forcément très utile, même si ça l'est du coup, parce que si j'avais un contrat, ça aurait été peut-être un peu plus simple pour moi. Du coup, j'ai trouvé ma famille sur Au Pair UK, donc le groupe Facebook. J'ai vu énormément d'annonces. Je sais qu'il y a eu beaucoup de familles où j'ai eu des visios et ça s'est pas fait. Et du coup, c'est avec la famille chez qui je suis allée, donc à Stamford, que le courant est passé. On a fait 3 visios avant d'y aller. Où on s'est mis d'accord sur la durée, sur où j'ai pu voir un petit peu les enfants. Et puis voilà. Donc je savais qu'il y avait 3 enfants et que les parents étaient là tous les deux. J'ai eu quelques visios de la chambre, donc je savais où c'était quoi. Donc 3 enfants, 1 an, 3 ans et 5 ans. Donc ils étaient très jeunes. Donc à savoir que les familles ne prennent pas toujours en compte le billet d'avion. C'est souvent à la personne qui vient de payer le billet. Et c'est forcément normal. Donc principe d'au pair, c'est quand même de vivre chez les gens, d'être nourri et logé. Et en contrepartie, on s'occupe des enfants, on va les chercher à l'école, on fait à manger, on range ou pas, voilà. Donc tout dépend de l'accord avec lequel vous êtes mis avec la famille. Donc ça, c'est propre à chaque famille. C'est pour ça qu'avoir un contrat, ça peut être utile. Donc deuxième partie. Une fois que vous avez trouvé votre famille, que la recherche est faite, que vous êtes sûr d'où vous voulez aller avec la famille, que vous êtes mis d'accord sur tout, vient le déroulement en fait de comment ça se passe. Donc vous arrivez là-bas, vous êtes dans une nouvelle famille avec des gens que vous connaissez pas. Moi pour ma part c'était mon premier voyage où j'étais toute seule, donc c'était un petit peu c'était énorme pour moi de pouvoir partir. Donc ensuite vient le moment de s'occuper des enfants. Le programme d'une journée c'est assez simple en fait. On se lève le matin, on aide les enfants à déjeuner, on mange, on les emmène à l'école. Généralement le midi il n'y a pas besoin, je sais que moi il n'y avait pas besoin. Et après on a la journée de libre, donc ça c'est bien. Et on va les rechercher le soir à l'école, jusqu'à ce que les parents rentrent. Parce que là c'est vrai que pour le coup, les parents ils travaillaient énormément. Donc ils partaient tôt le matin et ils rentraient tard le soir. Donc je m'occupais quand même beaucoup des enfants. Le programme, l'avantage d'avoir du temps libre dans la journée, c'est que vous pouvez, si vous êtes dans un endroit sympathique, donc on en revient au même problème d'être dans une ville où il y a des choses à faire,
C'est de pouvoir visiter en fait, visiter la ville, de pouvoir prendre le vélo ou la voiture si les parents vous la prêtent, d'aller visiter les pays, les villes d'à côté, d'aller bouger un petit peu quoi. Et je sais qu'il y en a certaines qui prenaient des cours, comme généralement on part pour améliorer la langue. Beaucoup de personnes prenaient des cours. Moi, il n'y avait pas de cours, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait rien du tout. Donc c'est vrai que je passais mes journées devant la télé ou à faire le ménage. Parce que du coup, j'en viens au troisième point, à mon départ un peu avancé, que c'était pas prévu. Comment dire? En fait, quand je suis arrivée, je savais que je devais faire le ménage. Le problème, c'est que elle en demandait beaucoup. Il y avait les journées typiques avec des salles spéciales à faire. C'était les poussières, le micro-ondes. C'était vraiment... Alors qu'il y avait une femme de ménage qui était là aussi payée. Mais en fait, elle me demandait vraiment d'en faire énormément. Et c'était super dur. Enfin, je sais que pour moi, c'était super dur. J'étais très fatiguée. Je passais énormément de temps. Et c'était très dur, surtout quand elle rentrait le soir et qu'elle m'engueulait, entre guillemets, parce que c'était pas assez bien rangé. Elle me faisait des leçons de morale comme quoi, dans ma vie professionnelle plus tard, je ne pourrais pas faire comme si c'était fait alors que c'était pas fait, sauf que j'avais fait le ménage. Donc voilà, c'était pas terrible. L'entente avec les enfants est super importante. J'avais beau passer du temps avec eux, j'avais beau aller les chercher, le courant il passait pas. Je sais qu'ils étaient habitués à avoir énormément d'opères. Et là, je restais que 2 mois, donc j'imagine que ça a bougé tout le temps. Et du coup, c'était pas l'entente, c'était pas génial. Plusieurs fois, les enfants m'ont dit I've had enough with you, j'en ai marre de toi, laisse-moi tranquille, ils n'écoutaient rien du tout. Et du coup, c'est les parents, quand ils étaient là, qui pouvaient prendre le relais, mais quand ils étaient pas là, c'était un peu compliqué. Et voilà. Et du coup, j'ai eu un autre gros problème, c'était personnel. J'ai eu un gros problème de santé sur place. Je buvais 4 litres d'eau par jour, j'étais très fatiguée. Je sais qu'à un moment j'ai coupé du poulet, je me suis coupé le doigt, j'ai dû aller à l'hôpital. Vraiment, c'était pas le meilleur voyage de ma vie. Et donc j'ai dû rentrer en fait. C'était vraiment pas tenable. Je pleurais tous les jours, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. Quand je suis rentrée, on m'a découvert mon diabète de type 1. Donc voilà, j'ai passé l'été à être diabétique sans le savoir. J'étais en hyper tout le temps et c'est pour ça que j'étais fatiguée, que je buvais énormément d'eau, que j'ai perdu beaucoup de poids. Et c'était pas la meilleure expérience. Voilà. Du coup, après ces 3 points, je vais quand même donner donc mon avis général. C'est une super expérience à faire si vous êtes sûr d'où vous allez. Il faut savoir qui est la famille, qu'est-ce qu'elle demande, si c'est possible d'avoir un contrat, allez-y, parce que c'est hyper important. Ce qui est génial, donc les bons points, c'est vraiment la liberté de faire quelque chose. Quand on est dans une ville qu'on aime, on peut faire ce qu'on veut, c'est vraiment génial. Ce qui est un super point aussi, c'est l'argent, parce qu'on est payé, donc on est quand même payé. On n'a pas de dépenses à faire en nourriture ou en logement. Donc on a de l'argent pour profiter en fait. Si vous aimez les enfants, allez-y. Si vous avez du mal avec les enfants, je le conseille pas trop. Je sais que pour mon cas, c'était une décision que j'ai prise hyper rapidement parce que j'avais envie de partir et que je gagnais des sous et j'étais logée et nourrie. Mais faut y réfléchir plus longuement, c'est vraiment important d'être sûr de tenir. Voilà, je sais que moi j'ai pas tenu, mais j'ai tenu 3 semaines. Globalement, je recommande ceux qui veulent partir faire fille au père, allez-y. De toute façon, même si c'est compliqué en ce moment, ça fait partie des expériences que je regrette pas, même si c'était pas parfait. Allez-y. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire juste en dessous. Merci.